Madame, vous aviez dit que vous descendiez où, déjà? J'ai dit Georgeville. Vous ne m'avez pas entendu? Georgeville. Mais, il n'y a aucune ville ou quartier ici qui s'appelle comme ça. Comment ça? Amenez-moi chez mon fils, c'est tout. Madame, je conduis depuis 5 ans, aucune, Georgeville, sur ma carte. Vous osez me conduire jusqu'ici pour me dire que vous ne connaissez pas l'adresse de mon fils? Écoutez, peut-être que le nom est différent. Où habite-t-il, exactement? C'est la Maison Bleue, avec un rosier devant. À Georgeville. Madame, débrouillez-vous, je ne peux pas deviner. Bon, on appelle votre fils. Donnez-moi son numéro. Je ne l'ai pas sur moi. Quoi? Mais comment est-ce possible? Ce sont mes petits-fils qui m'aident à l'appeler. D'ailleurs, je n'ai pas pris le téléphone qu'il m'avait offert. Je ne voulais pas perdre ce joli téléphone, et je l'ai laissé à la maison. Mon Dieu, dans quoi je me suis mise comme ça? Madame, je vais m'arrêter ici. Je ne peux plus continuer. De quoi est-ce que tu te mêles? Je t'ai dit de me conduire chez mon fils, et tu t'arrêtes? Mais, comme vous n'avez pas le numéro de votre fils, je préfère vous conduire au poste de police. Là-bas, ils vous aideront à le retrouver. Au poste de police? Et pourquoi? Suis-je une voleuse? Non. Tu te débrouilles pour m'amener chez mon fils. C'est toi qui es incapable de faire ton travail. Moi, je refuse. Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur et madame? Vous bloquez la circulation. Monsieur l'agent, cette femme ne sait même pas où elle va. Elle me parle de Georgeville, alors qu'aucune ville de ce nom n'existe. Et il fait déjà tard, je dois rentrer. Moi, je veux juste aller chez mon fils. Je ne veux rien entendre d'autre. Madame, descendez et suivez-moi. Je refuse. Si vous voulez vraiment voir votre fils, vous devez me suivre. Vous en êtes sûr? Oui, madame, suivez-moi. Bienvenue à la maison, chérie. Merci ma chérie. Alors, comment s'est passée ta journée? Très bien. Et toi, tu as bien pris soin de la maison, j'espère? Oui, chérie. J'ai même préparé un bon plat rien que pour toi. Va prendre un bain, et ensuite, tu passes à table. Il semble que je vais bien me régaler ce soir. Avis à la population, cette femme, nommée Isabelle, a été conduite à la police centrale aujourd'hui. Toute personne la connaissant est priée de se présenter immédiatement au poste central pour l'identifier et la récupérer. Mais, ce n'est pas ma belle-mère? Qu'est-ce qu'elle fait là? On dirait qu'elle s'est perdue en venant chez nous, mais pourquoi venir sans nous prévenir? Il faut absolument que j'en parle à mon mari. Chérie, ta maman est en ville. Ma mère? Mais, elle est où? Et comment tu as appris ça? Elle était à la police centrale. Je viens de voir l'annonce à la télé. Il paraît qu'elle s'est perdue en venant chez nous. Mais, comment pouvait-elle venir en ville sans même m'informer? Je ne sais pas. Chérie, comment allons-nous faire? Tu sais que ma mère arrive demain pour la santé de mon père, elle va rester quelque temps ici en ville avant de retourner au village. Mais, comment allons-nous gérer leurs installations? Peut-être qu'on va leur prendre une chambre d'hôtel. Ou bien, tu étais déjà au courant de la venue de ta mère et tu ne m'avais rien dit? Non, je n'étais pas au courant. On va faire comme ça, prends une chambre d'hôtel pour ta maman. Quand ma mère retournera au village, ta mère viendra s'installer ici pour bien s'occuper du soin de ton père. Demain matin, j'irai récupérer ma mère au poste de police. Toi, occupe-toi de ta mère et trouve-lui la chambre d'hôtel. D'accord, chérie. Le lendemain. Merci beaucoup mon fils. De rien maman. Maman, je t'ai déjà dit plusieurs fois qu'avant de venir chez moi, tu dois m'informer. Que dis-tu là? Dois-je avoir une autorisation pour venir voir mon propre fils? Ce n'est pas une autorisation, maman. Mais il faut que tu saches, je ne suis plus un petit enfant. Je suis marié maintenant. Donc, tu dois m'informer avant de venir. J'imagine que tu as bien arrangé ma chambre, et tu as mis ton truc qui donne de l'air dedans? Je compte bien profiter de la vie dans la maison de mon fils. Non, maman, tu ne resteras pas chez moi. Je vais t'emmener à l'hôtel.
C'est là-bas que tu vas rester pour l'instant. Quoi? Oh mon Dieu. Mon fils veut me tuer. M'emmener dans une chambre de prostituée? Je ne peux pas y croire. Maman, tu ne m'as pas prévenu avant de venir. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Je dis non. Et n'ose pas me manquer de respect, Georges. Conduis-moi tout de suite à la maison. Bienvenue à la maison, maman. Merci. Laissez-moi vous aider à amener vos affaires dans votre chambre. Non, ne touche pas à mes affaires. D'accord. Georges. Viens m'aider à amener mes affaires dans ma chambre. Quelques minutes après. Alors, est-ce que tu l'as bien installée? Oui, elle est dans sa chambre, tout est en ordre. D'accord, chérie, ta maman ne m'aime pas, et elle me le montre à chaque fois qu'on se croise. Oublie ça, chérie. Maman est juste compliquée à vivre, c'est tout. Et c'est justement pour ça que je voulais qu'elle reste à l'hôtel. Elle a refusé catégoriquement. Je vois, Et ta maman, comment va-t-elle? J'espère que tu l'as bien installée aussi? oui, elle s'est bien installée. Elle t'envoie ses salutations. Je les reçois avec plaisir. Je vais l'appeler moi-même demain matin. D'accord, fais-le, elle sera contente. Chérie, je suis déjà prêt pour le travail. D'accord, chérie. Passe une bonne journée. Merci, ma reine. J'ai laissé de l'argent pour tout ce dont maman aura besoin. Tu sais très bien qu'elle ne connaît pas la ville, donc il ne faut pas qu'elle sorte seule. C'est compris, chérie. Ok, prends soin de la maison, ma reine. D'accord, chérie. Et toi, prends soin de tes travaux au bureau. Merci, ma belle. Ok, bye. Maman, je vais maintenant au travail. D'accord. J'espère que tu as déposé mon argent, hein. J'ai laissé de l'argent chez ma femme. Si tu as besoin de quelque chose, il suffit de lui en parler et elle s'en occupera pour toi. Quoi? Suis-je une petite fille pour que tu donnes mon argent à ta femme? Maman, tu sais très bien que tu ne connais pas la ville, alors comment veux-tu que je te donne l'argent directement? Je ne veux rien de ta femme. Donne-moi mon argent. Et d'ailleurs, je veux cuisiner moi-même. Je ne veux pas manger la nourriture de ta femme. Maman, tu feras mieux de l'accepter. Elle est ma femme, et je l'aime. Je m'en fiche. Donne-moi juste mon argent. D'accord, je vais te le donner. Maman, j'ai déjà préparé votre plat, vous pouvez passer à table. Qui veut manger ton plat? Tu m'as bien regardé? D'accord, maman, et qu'est-ce que vous voulez manger alors? Pourquoi veux-tu savoir? Ce n'est pas nécessaire que tu le saches. Oh, désolé, maman. Docteur, je viens pour savoir comment va mon mari, et surtout, quand pourra-t-il se réveiller du coma? Madame, nous ne savons pas exactement quand il pourra reprendre connaissance. Au début, je pensais qu'il se réveillerait rapidement, mais son état est plus fragile que prévu. D'après ce que je constate, il risque de rester hospitalisé pour une longue durée. Nous n'avons malheureusement pas de certitude, mais nous pouvons continuer à espérer et demander l'aide de Dieu pour qu'il intervienne. D'accord, docteur, je vais continuer à prier. Il faut que j'aille voir ma fille et lui parler de cette situation avant de rentrer à l'hôtel. Si mon mari reste encore dans le coma pour une durée indéterminée, je ne peux pas rester à l'hôtel. Ce serait trop de dépenses pour ma fille et mon beau-fils. Je ne sais même pas pourquoi elle m'a pris une chambre d'hôtel, il faut absolument que je lui parle. J'ai même essayé de l'appeler, mais son numéro ne passe pas. Non, je dois aller la voir en personne. Quelques minutes après. Ah, faites doucement non. J'arrive. Oh, qui je vois comme ça? C'est un fantôme. Que vois-tu donc? C'est à cause de toi que ma fille m'a mise à l'hôtel. Ça c'est clair. Entre toi et moi, qui a le droit de rester dans cette maison? Je te rappelle que cette maison appartient à mon fils. Quelle maison? La maison de votre fils? Même si c'était le cas, où est ton problème? Pardon, ouvre-moi la porte, je veux rentrer. Tu veux rentrer où? D'ailleurs,
Qu'est-ce qui t'amène ici? Et toi, qu'est-ce qui t'amène? Tu vieillis, mais tu ne changes pas. Tu n'as même pas honte à ton âge, tu as toujours gardé ton mauvais caractère. Bravo, bravo, bravo. Je ne te permets pas de venir dans la maison de mon propre fils. Qui n'a pas de fils? Quitte-la, je vais passer. Tu n'as pas le droit de rentrer dans cette maison. D'ailleurs, ils ne sont pas là. Dans quoi ma fille a-t-elle mis sa tête? Je l'avais pourtant interdit de ne pas épouser votre fils à cause de ses beaux-parents. Voilà maintenant où nous en sommes. Vous pensez que votre fille était mon choix ou celui de mon défunt mari? Si mon garçon n'était pas têtu et aveugle, je ne crois pas qu'il aurait épousé votre stérile de fille. Je t'interdis d'insulter ma fille. Stérile? Es-tu dû pour savoir ça? Ai-je besoin d'être dû pour savoir qu'elle a hérité de la stérilité de sa famille paternelle? Même toi, je me demande comment tu as fait pour avoir ta fille. Parce qu'on sait tous que ton mari était stérile. Ah! D'où sors-tu ces histoires mensongères? Toi-même tu sais que c'est la vérité. Je suis même sûr que ta fille n'est pas de son prétendu père. Arrête tes mensonges, Isabelle. Je n'ai pas peur de tes menaces. Ah, mais qui je vois là-bas? Mais, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu viens faire ici sans me prévenir, maman? Je suis venu pour te passer une information importante. Je t'ai appelé, mais ton numéro ne passait pas, il y avait visiblement un problème de réseau et de connexion là où tu étais. Oui, tu as raison, j'étais au marché et la connexion était vraiment mauvaise. Mais, pourquoi ne pas être rentré directement? Elle va rentrer? Dans quelle maison? Mais qu'est-ce que cette dame a au juste? Je ne sais pas. S'il vous plaît, quittez devant la porte, laissez-moi parler avec ma mère. Je ne bouge pas d'ici. Mon Dieu, viens, maman. Suis-moi, on ira discuter dans le jardin. Alors, que veux-tu me dire, maman? C'est à propos de la santé de ton père, j'ai été à l'hôpital ce matin. Les médecins m'ont fait savoir qu'il restera dans le coma plus longtemps que prévu. Cela implique que je dois encore rester en ville pour un bon moment, jusqu'à ce que son état s'améliore. Ah bon, si c'est le cas, ce sera très compliqué que tu restes à l'hôtel pendant tout ce temps. Voilà ce que je me disais aussi, cette chambre d'hôtel doit vous revenir très cher. J'aurais bien aimé rester à la maison, mais je comprends que, dans la situation actuelle, ce soit compliqué. Oui, je vais en discuter avec mon mari pour voir ce qu'on peut faire. Je ne comprends même pas ce que cette dame est venue chercher ici en ville. Tu ne sais pas comment? Ton mari et toi, vous n'aviez pas discuté de sa venue? Quelle discussion? Elle est simplement débarquée ici sans prévenir. Je sais, c'est pourquoi je voulais te parler directement avant que les choses ne deviennent encore plus compliquées. Oui, c'est vraiment difficile à gérer. Ma belle-mère, mais vous êtes venue depuis longtemps? Pourquoi êtes-vous resté dehors? Bonne arrivée, mon beau-fils. Je suis là depuis environ 2 heures déjà. Mais, chérie, pourquoi tu n'as pas fait entrer ta mère à l'intérieur? Chérie, ta maman nous avait mis à la porte. Pourquoi a-t-elle réagi de la sorte? Suivez-moi, on va à l'intérieur, je vais arranger les choses. Je ne vais pas demander à rentrer, mon fils, je ne pourrai plus revenir à l'intérieur. Il fait déjà tard, et je dois aller voir l'état de ton beau-père à l'hôpital. Je suis vraiment désolé pour le comportement de ma mère. Ne t'inquiète pas, mon fils. C'est moi qui suis venu sur un territoire qui ne m'appartient pas. Ne vous fâchez pas, maman, que Dieu veille sur papa et qu'il le rétablisse vite. Amen, mon fils. Bonne arrivée, mon fils. Merci. Oh, pourquoi tu me réponds de cette manière? Pourquoi te comportes-tu avec tant de méchanceté envers ma femme et sa famille? Tu n'as pas le droit de mettre ma femme et sa mère à la porte. C'est quoi ces comportements? Mon fils. Tu cries sur moi et tu m'insultes à cause d'une femme. Qui t'a insulté, maman? Arrête, tu ne te comportes pas bien du tout avec les gens. C'est à cause de cette stérile de femme que tu me parles comme ça? S'il te plaît, ne me mets pas en colère contre toi. Si je prononce des paroles sur toi, tu risquerais de t'atteindre, fais donc doucement. N'oublie pas que je suis ta mère et que j'ai tout le pouvoir sur ta vie. Cette personne que tu traînes de stérile, c'est ma femme.
et tu es obligé de la respecter, ou tu pars d'ici, maman. Quoi? Sacrilège. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Méfie-toi, Georges, je n'ai pas envie de te maudire. Bonne soirée, maman. Donc, mon propre fils ose me parler de cette manière, à cause de cette fille stérile et de sa soi-disant famille? Celui que moi-même j'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois, qui ose me défier? Vraiment, il faut que je montre à cette fille de quoi je suis capable. Je ne l'aime pas, et je ne l'aimerai jamais. Si je ne fais rien, elle va prendre le dessus sur moi, et ça, je ne le permettrai pas. Oui, je dois revendiquer ce qui me revient de droit. Georges est mon fils, et j'ai le droit de faire tout ce que je veux dans sa maison. Cette nuit, je vais lui montrer qui je suis. Demain matin, elle sera choquée de ce qu'elle verra. Maintenant, je vais me lever comme une vraie belle-mère. Chérie, réveille-toi, tu dors encore? Qu'est-ce qu'il y a encore, chérie? Je suis épuisé, laisse-moi me reposer un peu. Non, Georges, il faut que tu te lèves. Je me suis réveillé très tôt pour préparer ton petit déjeuner avant que tu partes au bureau, mais à ma grande surprise, quand je suis entré dans la cuisine, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ta mère, mais elle a renversé toute la nourriture par terre. Et ce n'est pas tout, dans la douche, elle a vidé mes produits cosmétiques dans le lavabo. Quoi? Mais, toi aussi tu exagères parfois, Esther. Comment maman pourrait faire une chose pareille? Viens voir de tes propres yeux si tu crois que j'invente. Maman va me tuer un jour. Moi j'en ai assez de son comportement. Je veux qu'elle retourne chez elle. Calme-toi, chérie, je vais tenir compte de ta volonté. Je souhaite que ce soit le plus tôt possible, si possible même ce soir. Je peux lui payer son billet retour, ça ne me dérange pas. D'accord, chérie. Laisse-moi discuter avec elle d'abord. Très bien, mais ne tarde pas. Quelques minutes après. Tu pars déjà au travail, mon fils? Oui, maman. J'espère que tu n'as pas oublié mon argent, hein? Je l'ai déposé à l'endroit habituel pour toi. D'accord, merci, mon fils. Fais tes valises, maman. Demain, tu retournes au village. Quoi? Pourquoi devrais-je partir demain? C'est toi qui définis mon jour de départ maintenant? Oui, maman. Je peux décider de ton jour de départ. Tu es venu nous rendre visite, ça nous a fait plaisir, mais maintenant, il faut rentrer chez toi. Non. Moi, je ne suis pas encore prête à partir. Je n'ai pas encore profité du bon moment de cette maison. Je vais encore profiter. Tu pars demain. Ce n'est pas négociable. Attends, pour qui te prends-tu? Tu as oublié à qui tu parles? Je suis ta mère. Oui, tu es ma mère, mais j'en ai assez de toi. Tu retourneras dans ta maison demain. Arrivé là-bas, tu pourras donner des ordres et commander tes petits-fils comme tu veux. Mais si, ici, c'est le toit conjugal de ma femme et moi. Tu n'as pas ce droit. Waouh? Je refuse encore. J'ai tout le droit de profiter de la maison de mon enfant. Cette maison est ta propriété, donc j'ai le droit aussi. Maman, laisse ma femme et moi en paix. Si vous aimez ce que nous partageons, le meilleur moyen de nous soutenir est très simple. Cliquez sur le bouton j'aime. Et laissez un petit commentaire. Écris dans les commentaires, adieu la gloire. Ces petits gestes permettent à YouTube de partager cette vidéo avec d'autres cœurs et, qui sait, peut-être toucher quelqu'un qui avait besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Merci. Alors, il ose me dire de faire mes valises? Moi, sa propre mère? L'heure est grave, très grave. Je ne peux pas quitter cette maison. Non, pas maintenant. Si quelqu'un doit partir d'ici, ce n'est pas moi, c'est elle. Cette femme, toujours là à profiter de l'argent de mon fils, à le tourner contre moi. Elle pense qu'elle est la reine ici? Non. Pas tant que je vis. Elle va mal me sentir, très mal. Bienvenue, femme, approche sans crainte. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène devant les dieux? Grand féticheur, c'est à cause de la femme de mon fils. Ne parle plus, les dieux m'ont déjà tout révélé. Ah bon? Oui, ta belle-fille veut te chasser de la maison de ton fils, et ton propre fils se tient à ses côtés.
Il n'entend plus ta voix. Exactement. Vous avez raison, grand féticheur. Cette femme n'est qu'une profiteuse, et toute sa famille est comme elle. Mais ce qui me brûle le cœur, c'est qu'elle n'a jamais connu la douleur d'une fausse couche depuis 2 ans qu'elle est là. Et maintenant, c'est elle qui veut me mettre dehors. Tu as beaucoup souffert pour cet enfant. Aujourd'hui, tu veux profiter de ses biens. Exactement. Je veux qu'il prospère, qu'il soit fort, mais je veux que ses yeux se détournent complètement de cette femme. Qu'il m'écoute, moi seul. Qu'il la déteste au point de la mettre dehors. Ce que tu demandes est petit aux yeux des dieux. Si tu le veux, je peux même plonger cette femme dans la folie pour que ton fils l'oublie à jamais. Oui, féticheur, je le veux. Et je veux plus encore, qu'elle soit stérile jusqu'à la fin de sa vie. Que même si elle quitte mon fils, cette malédiction la suive jusqu'à sa mort. Alors, considère que c'est déjà fait. Dès demain, tout commencera à changer pour toi. Fais confiance aux dieux, mais il me faut un objet intime, un dessous de ta belle-fille. C'est avec cela que je scellerai son destin. D'accord. Tu l'auras. Alors qu'est-ce que je vous dois comme remerciement? Tout ce que vous trouvez qui sera digne des dieux. Quelques jours après. Chérie, tu sors déjà? Oui. Je vais aller me balader un peu avec maman. Aujourd'hui, j'ai décidé de passer du temps avec elle. Et, c'est possible qu'on ne rentre pas aujourd'hui. Quoi? Chérie, tu ne peux pas sortir comme ça, aujourd'hui c'est ton anniversaire. C'est pour toi que je suis allée faire tout le ravitaillement ce matin, j'ai prévu de te préparer un bon repas et qu'on fasse une petite fête à la maison, je ne comprends pas ce que tu fais là. Ma mère m'a déjà fait à manger. Maintenant je dois partir. Mon fils chéri, ta maman est prête. Regarde comme je suis belle dans le tissu que tu m'as offert pour ton anniversaire. Je suis si contente qu'on ait le même. Oui maman, c'est un plaisir pour moi de te rendre heureuse. Allez, on doit partir maintenant. Esther, à mon absence, tu laves tous mes linges sales, tu nettoies bien la douche de ma chambre, et tu balayes aussi ma chambre. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon fils, donc tu dois faire tout ce que je te demande. Quoi? Chérie, tu as entendu ce que ta mère vient de me demander? À partir d'aujourd'hui, tu dois faire tout ce que ma mère te demande. Sinon, tu quittes cette maison. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, et si tu veux me rendre heureux, fais ce que ma mère te dit de faire. Au revoir. Tu te prends pour qui m'aime. Tu seras la servante de cette maison. Mon fils, je suis tellement contente. Maintenant, j'ai enfin ma place dans ta maison. Tu m'écoutes, et aujourd'hui, le jour de ton anniversaire, tu es avec moi, comme quand tu étais petit. Maman, tu es celle qui m'a porté 9 mois dans ton ventre. Pourquoi ne pas te donner la place que tu mérites? Je t'aime, maman, et je suis ton fils. C'est pour ça que j'ai décidé de passer cette journée avec toi. Et regarde, comment on est beaux tous les deux. Oui, mon fils, tu as raison. Encore une fois, joyeux anniversaire. Merci maman. Et tu sais quoi, mon fils, je vais te trouver une nouvelle femme. La tête de ta soi-disant épouse, elle ne me plaît pas. D'accord, maman. Tes désirs sont mes ordres. Et je te le dis, tu ne vas plus repartir. Tu t'installes définitivement chez moi. Ma maison, c'est aussi ta maison. Waouh, mon fils, j'adore. Je suis heureuse que tu sois revenu à la raison. Mon fils, tu es déjà prêt? J'espère que tu as pris le petit déjeuner que je t'ai préparé, hein? Oui, maman, et c'était très délicieux. D'accord, mon fils. J'aimerais que tu me donnes un peu d'argent, je dois passer à la boutique pour acheter quelques condiments qui manquent à la cuisine. Je veux te préparer un bon dîner ce soir. Pas de souci, maman. J'ai même déjà laissé l'argent à l'endroit habituel pour toi. Je pense que ça suffira. D'accord, mon fils. Passe une excellente journée. Merci, maman.
Jeune femme stérile, qu'est-ce que tu fais là, assise dans la chambre? Tu n'as rien à faire? Lève-toi et va m'arranger la table sur laquelle mon fils a à manger. Je ne peux pas faire ça. Il n'a même pas touché le petit déjeuner que je lui ai préparé, alors je ne vais pas ramasser les plats de quelque chose que je n'ai pas cuisiné. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu veux que je te rappelle ta place dans cette maison? Tu n'es plus la femme au foyer ici, tu es maintenant la servante de cette maison. Donc, tu as intérêt à obéir à mes ordres, ou bien tu quittes cette maison. Pour ton information, je vais sortir acheter les condiments pour le dîner que je préparerai ce soir pour mon fils. Quand je reviendrai, j'ai intérêt à trouver la maison impeccable. C'est à moi que vous parlez comme ça? Non, je parle à ton arrière-grand-père. Jeune fille stérile, juste là pour profiter des biens de mon fils. Bonjour, jeune fille. Comment vas-tu? Je me porte bien, merci, et vous? Ça va, ça va. Je t'ai vu dans la boutique tout à l'heure, et je me suis dit que j'allais venir te parler. D'accord, que puis-je faire pour vous? Dis-moi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Claire. Joli prénom, si ça ne te dérange pas, j'aimerais discuter un peu avec toi. D'accord. Allons nous asseoir quelque part. Je vous écoute, madame. Merci ma fille. Je voulais savoir, est-ce que tu es déjà mariée? Pourquoi cette question? Ne t'inquiète pas, il n'y a rien de grave. Réponds-moi juste. Non, je ne suis pas mariée. Ça tombe bien, tu sais quoi? Je suis à la recherche d'une bonne femme pour mon fils. Et comme je te vois, tu serais parfaite pour lui. Ah bon? Mais pourquoi c'est vous qui cherchez une femme pour votre fils? Parce que mon fils n'arrive pas à faire le bon choix. Et celle qui est sa femme en ce moment, je ne l'aime pas du tout. J'ai donc décidé de chercher moi-même une femme digne de lui. C'est un homme très beau, il travaille bien, et si tu acceptes d'être ma belle-fille, tu n'auras besoin de rien. D'accord, madame, je veux bien être la bonne belle-fille de votre famille. Mais, votre fils est au courant? Parce que je n'accepterai pas d'être humilié de sa part. Ne t'inquiète pas pour ça. Il est au courant de tout. Et à l'heure où je te parle, la femme stérile qui est chez lui est maintenant notre servante. Donc tu n'as rien à craindre. D'accord, madame, je suis très contente. Et j'espère que tu sais très bien cuisiner? Oui, ne vous inquiétez pas, madame, je sais très bien faire la cuisine. Parfait. Échangeons nos contacts. Je t'appellerai pour que tu viennes à la maison rencontrer mon fils. D'accord, madame. Merci beaucoup, à bientôt. Bonsoir, reine-mère. Vous êtes toujours celle qui m'aide à accomplir mes désirs. Aujourd'hui, j'ai rencontré une dame qui veut que j'épouse son fils. Oui, je sais déjà tout. N'oublie pas que je suis la reine-mère, très puissante. Alors, dis-moi, que veux-tu que je fasse pour toi, ma fille? Je veux que, dès qu'il me verra pour la première fois, il soit fou amoureux de moi, qu'il méprise sa femme, qu'il ne pense qu'à moi. Je veux être la reine de son cœur, et que sa mère soit toujours de mon côté, même dans mes mauvais comportements. C'est déjà fait, ma fille. Il te suffit de vaporiser le parfum que je t'ai préparé, et tes souhaits se réaliseront. Je t'assure que tu seras la seule acceptée dans cette famille. Merci, ma reine. Va, et profite bien de ton nouveau mari. Quelques jours après. Bienvenue, ma chère Claire. Ici, tu es chez toi. Installe-toi confortablement, fais comme chez toi. Merci beaucoup, madame. Je vais t'apporter quelque chose à boire, tu vas voir, tu vas te sentir encore plus à l'aise. D'accord, merci. Bonjour, mademoiselle. Qui êtes-vous? C'est comme ça que tu accueilles une invitée? Oh, désolé, je ne savais pas que tu étais invitée ici. Il paraît que c'est toi la servante dont on m'a parlé. Très bien, tu peux m'apporter quelques fruits? Quoi? Ici, c'est la maison de mon mari, et je ne peux pas être servante dans mon propre foyer. Je vois. Donc c'est toi, la femme stérile qui n'arrive même pas à prendre soin de son mari et de sa belle-mère.
Pour ton information, je suis la nouvelle épouse de cette maison. Quoi que tu fasses, tu resteras toujours la servante ici. C'est à moi que tu parles comme ça? Et que feras-tu? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la femme de ton fils qui ose me parler n'importe comment au lieu de bien m'accueillir. Je t'ai déjà dit que tu n'es plus la femme de mon fils. Celle que tu vois là est ma nouvelle belle-fille, que ça te plaise ou non. Alors, comporte-toi bien avec elle, sinon tu quittes cette maison. Tu viens de dire qu'elle est ta nouvelle belle-fille? Je n'ai pas de l'eau dans ma bouche avant de te parler. Tu m'as bien entendu. Ma fille, ne t'inquiète pas. Certaines personnes méritent l'impolitesse de leur propre famille. Ton mari sera bientôt là, et tu verras comme il sera fier de toi. Ne calcule même pas celle qui est devant toi. D'accord, belle-mère. Bienvenue, mon fils. Merci maman. Bienvenue aussi, mon mari. Toi, je ne t'ai pas encore sonné. Bonne arrivée, chérie. Merci. Mon fils, je te présente Claire. Je sais qu'elle sera une bonne épouse pour toi. Voilà, ta nouvelle épouse. Merci maman pour ce choix, elle est tellement belle. Maintenant je vais vivre un amour comme jamais. Tu es très belle. Merci. Veux-tu être mon épouse? Oui, je veux passer le restant de ma vie avec toi, et tu verras, je te donnerai de magnifiques enfants. Cela me fait tellement plaisir, j'attendais ce beau jour depuis trop longtemps. Georges. Tu ne peux pas me faire ça. Pour l'amour de Dieu, je suis ta femme. Comment peux-tu accepter aveuglément cette femme comme ton épouse, et devant moi? Si tu ne veux pas voir ce genre de choses, quitte ma maison. À partir d'aujourd'hui, tu ne partageras plus la chambre conjugale avec moi. Cherche-toi une autre chambre dans la maison et ne t'avise pas de t'approcher de ma chambre, car je vais commencer une nouvelle vie avec ma nouvelle épouse. Mon fils, maintenant tu es revenu à la raison. Maman, maintenant je sais qu'auparavant j'étais en erreur. Ma chérie, allons passer un bon moment à deux. D'accord, mon amour. Je suis la femme de Georges. Je suis dans mon foyer. Nia nia nia. C'est tout ce que tu sais dire dans cette maison. Tu vois maintenant, n'est-ce pas? Si tu ne quittes pas cette maison, tu n'auras jamais la paix. Et crois-moi, ce n'est que le début. Je ne sais même pas où mon fils a bien pu te ramasser, mais une chose est sûre, ici, c'est moi qui décide. Alors prends bien note, jeune femme, chaque geste, chaque parole, chaque respiration, tu feras comme je l'exige. Alors commence à t'habituer, car désormais, ta place dans cette maison est derrière moi. Quelques jours après. Chérie, tu dors encore? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ce matin? Il est déjà presque 7 heures, et mon petit déjeuner n'est pas prêt. Pourtant, je dois partir au travail bientôt. Tu devrais te lever plus tôt pour me préparer quelque chose. J'ai toujours pris mon petit déjeuner avant de partir. Je ne peux pas sacrifier mon sommeil pour un simple petit déjeuner. Tu peux le faire toi-même. Mes parents ont vécu tant d'années de mariage, et ma mère n'a jamais préparé le petit déjeuner pour mon père. C'est toujours mon père qui s'en occupait. Donc, tu peux très bien le faire toi aussi. Je n'ai pas l'habitude de me lever très tôt le matin. Ok, comme tu le dis. Très bien, je vais m'en charger. Je te laisse pour aujourd'hui alors. Je dois partir maintenant. Bonne journée. Bonne journée, mon amour. Cette femme, elle ne sait même rien faire. Regarde tous ces désordres, ces ustensiles éparpillés partout, ces produits qu'elle a laissés, c'est inadmissible. Oui, c'est moi la femme de cette maison maintenant. Et ici, j'ai le droit de tout organiser comme je l'entends. Je vais mettre mes propres ustensiles, mes propres produits, et montrer qui commande ici. Waouh, ma fille, tu as vraiment bien arrangé la cuisine à ta manière. Je dois dire que je suis très contente, j'ai maintenant une très belle fille, qui sait comment faire les choses correctement. Merci beaucoup, belle-mère.
Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous rendre heureuse et pour montrer que vous avez fait le bon choix en me choisissant. C'est exactement ce que j'attendais. Continue comme ça, et tu verras à quel point cette maison peut être agréable quand on sait qui commande. Qu'est-ce que je vois là? Qui a osé faire ça? Où sont mes ustensiles? Va les chercher à la poubelle, si tu veux. Mais sache une chose, moi, en tant que nouvelle épouse, je dois forcément installer mes ustensiles pour préparer de bons plats à mon époux. Cette cuisine n'est plus à toi. Je rêve, ou quoi? Comment peux-tu agir ainsi? Donc, je ne vais plus préparer dans la maison de mon mari? Il n'est plus ton mari. Et je ne veux plus te voir tourner autour de lui. Il est à moi maintenant. Ma fille chérie, ne réponds pas à cette femme. Ne te rabaisse pas à ses pieds. Laisse-la parler. Viens, on part. Mais, qu'est-ce qui se passe exactement dans cette maison? Je suis devenue une domestique dans mon propre foyer? Mon mari ne me calcule même plus, il passe toutes ses journées avec cette fille et sa mère. Et moi, chaque jour, je ne récolte que des humiliations. Mon Dieu, dans quoi est-ce que je me suis mise? On dirait que je vis avec des étrangers, des gens qui veulent m'effacer de ma propre vie. Bienvenue ma fille. Merci maman. Mais dis-moi, que se passe-t-il? Tu es devenue trop silencieuse ces derniers temps, tu ne m'appelles plus souvent, et je vois bien que tu n'es pas en paix avec toi-même. Est-ce encore ta soi-disant belle-mère, qui te complique la vie dans la maison? Maman, quoi qu'elle fasse, elle demeure ma belle-mère. Belle-mère? Tu appelles ça une belle-mère? Quelle belle-mère abandonne sa propre maison pour venir s'installer dans le foyer de son fils? Si tu n'avais pas été têtue, tu n'aurais pas mis ta tête dans ce mariage. Et maintenant regarde-toi, tous les jours dans des histoires avec ta belle-mère. Tu as même maigri ma fille. Écoute-moi bien, si ça ne peut pas aller, viens avec moi. Je vais t'amener voir mon féticheur, et tous ces problèmes seront résolus une bonne fois pour toutes. Maman, je t'ai déjà dit plusieurs fois de ne pas me parler de féticheur. Je suis chrétienne, et je sais que c'est Dieu qui combattra pour moi. C'est toujours ça que tu sais dire. Mais regarde, depuis 2 ans que tu es mariée, tu n'as même pas eu une seule fausse couche. Et tu penses que tu es vraiment au foyer? Maman, seul Dieu décidera de mon sort. Et je sais qu'il agira pour moi, au temps convenable. Maman, j'étais juste venue te saluer. Je dois retourner à la maison. D'accord, ma fille. Tiens, madame est enfin de retour. Dis-moi, d'où est-ce que tu viens comme ça? Claire, quitte de mon chemin. Je n'ai aucun compte à te rendre, et je ne suis pas un enfant pour que tu m'interroges ainsi. Donc c'est vrai ce que ma belle-mère disait de toi, tu oses sortir de cette maison aussi longtemps sans me prévenir? Tu as oublié ta place ici? Claire, ou je ne sais même pas comment tu t'appelles, je n'ai pas de problème à chercher avec toi. Alors cède-moi simplement le passage. Ou bien tu as un prétendant dehors, que tu vas voir en cachette? C'est sûrement pour ça que tu demeures stérile. J'en ai vraiment assez de tes caprices dans cette maison. Que se passe-t-il ici, ma belle-fille? Maman, regarde. Ta belle-fille m'a giflé, tout ça parce que je lui ai simplement demandé où elle était partie. Quoi? Esther, tu as osé lever tes mains de malédiction sur ma belle-fille? C'est un mensonge. Je n'ai rien fait de tel. Tais-toi. Ne prononce même pas un mot de plus devant moi. Tu n'es rien d'autre qu'une sorcière déguisée en bonne femme. Je maudis le jour où mon fils t'a rencontré. Ma fille, je suis tellement désolé pour ce que cette fille vient de te faire. Comment a-t-elle pu lever ses mains sales sur toi? Belle maman, ma joue me fait très mal, mais ne t'inquiète pas. Lorsque mon mari sera de retour, je veux lui raconter tout ce que son ex-épouse m'a fait. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Et je te promets que je serai de ton côté, ma fille. N'aie pas peur, tant que je suis là, cette fille ne pourra jamais rien contre toi. Merci, belle maman, mais j'aimerais qu'elle quitte cette maison.
je ne peux pas vivre dans la même maison qu'elle. D'accord. Je vais m'en charger personnellement. Cette fille n'aura plus sa place ici. Maman, c'est vrai ce que j'entends? Qu'Esther a osé lever ses mains sur ma femme? Oui, mon fils. Si je n'étais pas arrivé à temps, ta femme serait déjà conduite à l'hôpital d'urgence. Elle est tellement cruelle, et je te le dis, il faut qu'elle quitte cette maison. Donc Esther a osé lever ses sales mains sur Claire? Je n'en reviens pas. Mon fils, ouvre les yeux. Cette fille n'apportera jamais la paix dans ton foyer. Elle est une malédiction pour toi. D'accord maman, j'en ai assez. À partir de demain, Esther doit quitter cette maison. Comment tu osais lever tes mains sur ma femme? Je t'avais déjà dit de quitter cette maison. Je ne sais même pas ce que tu fais encore ici. Chérie, c'est un mensonge, je ne l'ai pas frappée. Tu mens encore devant moi? Fais très attention, Esther, si tu veux encore rester sous ce toit. Georges, qu'est-ce que je t'ai fait au juste pour que tu me traites ainsi? Tu ne manges plus ma nourriture, tu ne demandes plus après moi, pourquoi ne pas me dire ce que je t'ai fait de mal? Chaque jour, je vis le calvaire dans ma propre maison. Arrête-moi tes questions stupides. Je n'ai aucune explication à te donner. Quitte ma maison, c'est tout ce que je demande. Je ne partirai pas, Georges, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je crois qu'un jour tout va s'arranger. Alors prépare-toi à tout supporter dans cette maison. Mais qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Dans cette maison, je n'ai plus de paix, ma belle-mère ne fait que me compliquer la vie, mon mari ne m'écoute plus. Dois-je quitter cette maison, comme il vient de le dire? Ou bien dois-je rester et faire face à leur mauvais comportement? Et maman qui me conseille toujours d'aller voir un féticheur, mais est-ce vraiment la solution? Je suis chrétienne, je crois que seul Dieu peut se battre pour moi, mais pourquoi est-ce si difficile? Vraiment, je suis confuse. Seigneur, montre-moi le chemin. Mon enfant, la vie d'un chrétien n'est pas seulement dans la bouche. Il faut la vivre avec la prière et la méditation de ma parole. Pourquoi ne fais-tu pas recours à moi dans tes problèmes? Pourquoi as-tu oublié de parler avec ton Dieu? Moi seul, je peux tout changer. Moi seul, j'ai la solution à tes problèmes. N'écoute pas les voix qui t'entraînent vers l'égarement. Tiens-toi fermement dans la foi et je combattrai pour toi.